Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre attention. Très heureux de vous retrouver de nouveau. Les titres de l'actualité à retenir pour ce samedi 21 mai 2011. L'instance de concertation sur les réformes politiques entame ses activités. Le secrétaire général d'Al-Islah, Jamal Ben Abdeslam, et l'ex-candidat à la présidentielle de 2009, Mohamed Saïd, ont été reçus tout à l'heure. Abdelkader Ben Salah affirme qu'aucun acteur politique ne sera exclu en dehors des tenants de la violence. La lutte antiterroriste au Sahel, l'Algérie est chargée par ses pairs d'entreprendre les contacts pour organiser une première rencontre sur la question. Kamel Swig revient de Bamako où il a discuté avec les Maliens de la question. Environnement, éboueur de la mer, 7e édition, c'était aujourd'hui à travers 14 wilayas côtières, grande opération de la chaîne 3 et de Sonelgaz pour nettoyer les plages, volontariat avec une participation remarquable. Reportage à suivre dans ce 19h. D'importantes décisions concernant la lutte antiterroriste et surtout le développement de la région sahélo-saharienne ont été donc prises lors de cette réunion de Bamako. Alors qu'en pensent les Maliens de tous ces engagements et ces projets? Notre envoyé spécial a voulu en savoir plus. Kamel Swig a rencontré des journalistes, des écrivains, mais aussi des simples citoyens. Cette réunion aura fait couler beaucoup d'encre et suscité l'intérêt des médias publics et privés au Mali. Chacun y va de son pronostic sur les décisions et engagements pris par les 4 pays du Sahel. Pour ce journaliste à la télévision malienne, la stabilité et le développement de la région sahélo-saharienne passe avant tout par la création de postes d'emploi. Il faut avoir de l'emploi pour les jeunes. À mon avis, tout commence par ça, parce que quand on est désœuvré, on est victime et on est vulnérable. Et donc, à mon avis, il faut commencer par l'emploi. Il faut commencer aussi par les conditions de vie, faire des infrastructures qui permettent de maintenir les gens sur place, maintenir les gens et les occuper, parce que tant qu'on est occupé, on est moins enclin à faire autre chose que peut-être que le développement et son produit. Une vision partagée et défendue par cette Bamakoise rencontrée à la place de la Liberté. Quand j'ai eu de travail, ça me plaira beaucoup. Quand j'ai eu de contrat, même ça me plaira beaucoup, parce que j'aime le travail. Oui, j'aime le travail après tout, quoi. Mais faut-il encore avoir le niveau requis et bénéficier des formations nécessaires pour médiatiser et accompagner les projets de développement, notamment ceux financés par l'Algérie au Mali? Les journaux maliens comptent bien prendre le train en marche et jouer le rôle d'informateurs. Il faut que l'information circule. Et dans la recherche des solutions à ce genre de problèmes, quand il y a blocage, c'est qu'il y a déficit d'information. Donc quand l'information joue son rôle, les informateurs, les communicateurs que nous sommes, quand nous jouons pleinement notre rôle, nous pensons que nous sommes un tremplin pour les décideurs afin de trouver une solution adéquate à ces nombreux problèmes. Nous quittons le centre-ville de Bamako pour nous diriger vers la banlieue est de la capitale à la rencontre d'un grand écrivain malien, Albakay Oussama Kounta. Originaire du Nord, l'écrivain relate à travers ses livres les destins singuliers de ces hommes et de ces femmes qui, malgré toutes les difficultés, continuent à se battre pour des lendemains meilleurs. Il suffit que les États coopèrent bien, que les États se disent cet espace nous appartient à tous et que nous avons tous des populations qui sont liées des milliers et des milliers d'années par des liens de sang et qu'il faut bâtir une politique pour fixer cette population, pour les faire travailler, pour faire en sorte qu'ils puissent se nourrir, s'habiller correctement. L'auteur des 100 repères veut aujourd'hui montrer le chemin aux pays du Sahel en les invitant à coordonner leurs efforts et coopérer dans tous les domaines pour affronter les défis auxquels fait face cette région. Qu'ils soient du nord ou du sud, les Maliens font aujourd'hui beaucoup d'espoir sur la coopération entre les pays du Sahel. Convaincus que les problèmes de la région doivent être réglés entre Africains, ils guettent aujourd'hui le moindre développement dans la région, en attendant que les décisions de cette réunion se traduisent sur le terrain. Depuis Bamako, Kamel Swig pour Canal Algérie.